Alors, je me suis installée dans les montagnes suisses pour vous parler d'un livre qui se passe aussi dans des montagnes, mais c'est dans l'Idaho, donc un État de l'ouest des États-Unis, dans les montagnes rocheuses. Donc, il s'agit de L'Ange d'Indian Lake de Stephen Graham Jones, qui clôt la trilogie qu'il a entamée il y a plusieurs années, dont le premier, Mon cœur est une tronçonneuse, a été traduit par Fabienne Duvigneau. Donc ce livre qui vient de sortir clôt une trilogie. Il faut quand même que je vous parle un petit peu de cette trilogie. J'ai adoré traduire ces livres. Je ne pensais pas un jour traduire de l'horreur et je pensais encore moins aimer ça. Et en fait, j'ai été complètement conquise parce que Stephen Graham Jones a énormément de talent. Donc, résumer les deux premiers, parce que, comme je le disais, il est nécessaire de lire les deux premiers, sans quoi le troisième n'a pas d'intérêt. Raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'appelle Jade Daniels, qui au départ a 18 ans dans le premier. Le second se passe 4 ans plus tard et le troisième encore 4 ans plus tard. On la voit évoluer au fil de cette trilogie et elle habite dans une petite ville qui s'appelle Proof Rock, au bord d'un lac artificiel à 2000 mètres d'altitude, donc dans un décor absolument idyllique, mais un décor où il se passe des choses assez terribles. Dans le premier, elle affronte une personne ou une créature qui commet un massacre dans le lac le soir de la fête du 4 juillet. Dans le suivant, on la retrouve 4 ans après, où elle revient après avoir purgé une peine de prison, où là encore, elle est confrontée à un tueur en série pendant un blizzard terrible qui donc va causer des meurtres, mais en même temps, bon, plein d'un mystère sur qui a tué qui. Et donc, elle se retrouve de nouveau en prison et 4 ans après, elle ressort. Et là, elle a étudié pendant ces 4 années et elle est devenue professeuse d'histoire et elle va enseigner dans le lycée de Proof Rock. Mais bientôt, quelques mois après son retour, de nouveau, des choses très étranges vont commencer à se produire. Et Jade sent que, de nouveau, la catastrophe n'est pas loin. Alors, ce qui est génial dans le troisième, c'est qu'en fait, tous les fils, toutes les ébauches de romans ou de mystères qui ont pu être mis en place dans les deux premiers vont trouver leur résolution. Et Stephen Graham Jones a vraiment l'art de raconter un récit, de nous faire passer par toutes sortes comment dirais-je, de détours pour arriver à ses fins. Les deux premiers, on est dans une focalisation externe, c'est-à-dire que bon, on reste neutre. Dans le troisième, on est dans la tête de Jade. Et ça, c'est magique. C'est vraiment magique parce que c'est une héroïne incomparable. Elle est très très attachante. Je pense que c'est une des héroïnes les plus géniales que j'ai rencontrées au cours de toute ma carrière et j'en ai quand même côtoyé beaucoup. Et donc vraiment, je regrette d'avoir terminé cette trilogie parce que c'était formidable. Alors pourquoi est-ce qu'il faut lire ça? Pourquoi est-ce que l'horreur est intéressante? Parce que l'horreur, comme le polar, en fait, nous sert à aborder différentes choses. Ça n'est pas juste l'horreur pour l'horreur, l'hémoglobine pour l'hémoglobine, ou les morts vivants pour les morts vivants. Ça va beaucoup plus loin. En réalité, la frontière avec ce qu'on appelle la littérature générale est extrêmement poreuse. Ici, Stephen Graham Jones se sert du prisme de l'horreur pour démonter tous les mécanismes de domination, que ce soit sociale, domination par la violence sexuelle, et puis également, bien sûr, la domination des Blancs européens qui ont conquis la terre des Blackfeet, dont il est lui-même issu. Et Jade Daniels, j'ai oublié de le préciser aussi, un père qui est Blackfoot. Donc elle est, entre guillemets, métisse, mais se revendique essentiellement comme autochtone. Et d'ailleurs, là aussi, c'est une chose qu'on va découvrir petit à petit au fil du roman. Donc, par ailleurs, il y a cette dimension de l'horreur qui est très 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 importante ici. Et c'est un véritable, comment dirais-je, une véritable analyse du cinéma d'horreur que petit à petit, Stephen Graham Jones va nous livrer via le prisme de sa protagoniste principale. Parce que, en fait, le cinéma d'horreur a permis à Jade de vivre autre chose que ce qu'elle vivait, d'échapper à la réalité terrible. Et au final, on se rend compte que les pires des monstres
ne sont peut-être pas ceux qu'on croit et certainement pas ceux justement qui sont décrits comme les plus horribles, mais ce sont des personnes comme tout le monde, entre guillemets, qui vivent dans notre société.